Le silence est le son non perçu. L'espace est le support des choses perçues. L'intervalle est le lien entre les choses perçues. Tout, et n'importe quoi, est de la matière connectée, d'une manière ou d'une autre. Le tout est la perception de toutes les choses connectées, formant une entité unique. L'espace entre deux choses n'est pas vide. Le vide est l'absence de perception. L'absence de perception se produit lorsqu'un instrument de perception n'est pas utilisé. Lorsqu'un instrument existant pour percevoir quelque chose n'est pas utilisé, cette chose cesse d'être perçue. Par conséquent, elle sera considérée comme inexistante, dans la somme résultante de tous les instruments de perception en action. Chaque être, indépendamment de son identification, est doté de tous les instruments de perception. Ce qui qualifie et individualise les objets identifiés, c'est l'utilisation des instruments de perception à des degrés plus ou moins élevés. C'est ainsi que se crée la densité de l'univers. L'univers est alors défini de la partie la plus subtile perçue, jusqu'à la partie la plus dense. La qualification des choses fragmentées est le résultat du référentiel et de l'exercice des instruments de perception de celui qui observe. La limitation, ou le mauvais usage de ces instruments par l'observateur, définit et restreint l'univers perçu. Si l'observateur conçoit l'univers, ce concept sera transmis et compris, selon les limites imposées par cet observateur. L'information transmise, même lorsqu'elle est contestée par un être aux instruments plus actifs et affinés, contribue à former des communautés, qui comprennent l'univers de manière homogènement limitée. Les êtres qui perpétuent les informations reçues, transmises de diverses manières, contribuent à entretenir l'engourdissement, et par conséquent, la limitation de la perception naturelle des autres êtres. La cohabitation, et même la survie du groupe, dépend de la maintenance de cet état. Rompre ce schéma peut menacer la cohésion et la stabilité du collectif. Il n'est pas rare que des instruments de perception endormis se manifestent, révélant de nouveaux états des choses. Les questionnements issus de ces nouvelles formes perçues mènent à ce que l'on appelle de nouvelles découvertes, et annoncent de nouvelles lois de formation de ces choses. Selon qui reçoit l'information issue d'une nouvelle observation, cela peut être classé comme folie ou comme hérésie. Celui qui la reçoit, selon le degré de son fondamentalisme limitant, peut ne pas permettre que la paix et la tranquillité de la communauté soient perturbées par les révisions que ces découvertes peuvent provoquer. L'imposition du silence se produit de diverses manières, dans le but d'éliminer les agents susceptibles de provoquer ces déséquilibres. Les êtres ne survivent pas toujours en maintenant actifs les divers instruments de perception manifestés. Certains se taisent, mais continuent à utiliser pleinement toutes leurs capacités perceptives. L'occultation et le silence deviennent nécessaires, face à la perception de l'impossibilité de soutenir des arguments, face à l'incompréhension générée par les limites de perception, imposées ou auto-imposées. Cela devrait être une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une nouveauté que de dire que tous, sans exception, sont dotés et équipés de l'ensemble complet des instruments de perception. Ce qui limite la compréhension de l'être est l'utilisation inadéquate, ou l'atrophie des instruments de perception, causée par le manque d'utilisation. Les rares n'existent que parce qu'ils font pleinement confiance à leur vaste capacité. Ils sont rares, parce qu'ils n'acceptent pas, et ne s'imposent pas, de limitation. Leur travail équilibré les différencie, et en même temps, les dissimule, permettant une compréhension pleine. La bonne nouvelle est que ces êtres existent. Ils ne portent aucune aura de maître, de saint, ou de divinité, mais, souvent, ils sont très proches. En revanche, il y a ceux qui utilisent les figures mythiques imposées, s'en revêtent pour tromper, tirer profit, et exercer un faux pouvoir sur les autres.